Bonjour et bienvenue sur RDC-UKTV, votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Rejoignez notre communauté, aimez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informés des réalités qui façonnent la RDC en Afrique et partout dans le monde. Braquage d'Eurobank. Honorine Porsche écope de 10 ans de prison et devra verser 105 000 $ des dommages et intérêts. Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe a rendu son jugement ce mercredi 26 novembre 2025 dans l'affaire du braquage survenu à l'agence Robank de la place Victoire. Honorine Porsche Mukuna Onake, de nationalité allemande mais d'origine congolaise, a été reconnue coupable de vol à main armée et d'actes terroristes. Elle a été condamnée à 10 années de servitude pénale principale. La Cour l'a également astreinte à verser 100 000 $ à Robank ainsi que 5 000 $ à la partie civile Bijou Bidor à titre de dommages et intérêts. En revanche, les 4 autres prévenus présents lors du procès, le commissaire adjoint Molo Likombi César, le sous-commissaire principal Kashama Anderson, ainsi que les agents de sécurité Katompa Bukasa et Kingambo Wakingambo Nordin, ont tous été relaxés faute de preuves suffisantes. Le tribunal a aussi acquitté 2 accusés en cavale, Benjamin et Capi, malgré leur jugement par défaut. Rappelons que le ministère public avait requis la réclusion criminelle à perpétuité contre Honorine Porsche, la présentant comme la cerveau de l'opération. Pour les autres accusés, il avait sollicité la peine capitale, estimant que leur participation renforçait la gravité et l'organisation du réseau criminel. Les avocats des parties civiles, représentant Robank et l'autre victime, avaient appuyé cette demande, exhortant la Cour à condamner tous les prévenus à la peine de mort et à fixer d'importantes réparations financières pour compenser les dégâts matériels et le traumatisme psychologique causé par l'attaque. Des positions radicalement opposées entre accusation et défense. La défense a de son côté tenté d'atténuer la responsabilité de ses clients. Les avocats d'Honorine Porsche ont plaidé l'irresponsabilité pénale, affirmant que leur cliente souffrirait de graves troubles psychiatriques l'empêchant de mesurer pleinement les conséquences de ses actions. Les défenseurs des 4 autres prévenus ont exigé leur acquittement, soulignant qu'il s'agissait d'agents irréprochables qui avaient loyalement servi la banque. Selon eux, leur attitude lors du braquage aurait dû être saluée plutôt que criminalisée, tant elle aurait été marquée par le professionnalisme et le sang-froid. Un procès lancé moins de 2 semaines après les faits, les audiences avaient débuté le 24 octobre 2025, soit quelques jours à peine après la tentative de braquage du 16 octobre, un délai particulièrement court au vu de la sensibilité du dossier et du nombre de personnes mises en cause. Cette journée du 16 octobre 2025 restera gravée comme l'une des plus chaotiques de la place Victoire, carrefour emblématique et très animé de Kinshasa. Aux premières heures du matin, une attaque armée avait visé la succursale de Robank. À la suite des premières investigations, les forces de l'ordre avaient arrêté Honorine Porsche, 2 agents d'une entreprise de gardiennage et 2 policiers. 2 autres suspects avaient pris la fuite. Ils ont été condamnés par contumace à 10 ans de prison. Bonjour et bienvenue sur RDC-UKTV, votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Rejoignez notre communauté, aimez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informés des réalités qui façonnent la RDC en Afrique et partout dans le monde. Braquage de Robank. Honorine Porsche écope de 10 ans de prison et devra verser 105 000 $ des dommages et intérêts, budget de l'exercice 2026, à Tchouapa. Le projet d'édit budgétaire enregistre un taux d'accroissement de 5,1%. Le président de l'Assemblée provinciale de la Tchouapa, Daniel Makoko, a réceptionné ce 25 novembre 2025 un exemplaire du projet d'édit budgétaire de la province pour l'exercice 2026. C'est le ministre provincial du budget, Lambert Lozal, qui a été désigné par le gouvernement provincial pour effectuer ce dépôt. Dès l'accueil, le président de l'Assemblée provinciale, Daniel Makoko, a exprimé un sentiment de soulagement puisque le délai fixé courait à terme. Le gouvernement provincial vient d'échapper de justesse à sa démission en déposant le projet d'édit des finances aujourd'hui, 25 novembre, date butoir selon la Constitution. Nous recevons cet édit des finances à bras ouverts et recommandons au gouvernement provincial de fournir les exemplaires pour tous les députés dans les 24 heures afin de nous permettre de travailler d'arrache-pied, a-t-il déclaré. De son côté, le ministre du Budget, Lambert Lozal, a révélé le coût global de ce projet d'édit budgétaire.
Ce projet dédié des finances est chiffré à 331 milliards 581 millions 703 000 FC, ce qui représente un taux d'accroissement de 5,3% par rapport à 2025, où le budget était évalué à 314 milliards 892 millions 406 FC. Ces prévisions budgétaires, bien que prometteuses, devront faire l'objet de débats à la plénière avant d'être adoptées. Dans un effort combiné, le gouvernement a également déposé simultanément le projet de reddition de comptes précis pour l'année 2024, marquant ainsi un geste de transparence et de responsabilité financière. À la suite des premières investigations, les forces de l'ordre avaient arrêté Honorine Porsche, 2 agents d'une entreprise de gardiennage et 2 policiers. 2 autres suspects avaient pris la fuite. Ils ont été condamnés par contumace à 10 ans de prison. Bonjour et bienvenue sur RDC UKTV, votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Rejoignez notre communauté, aimez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informés des réalités qui façonnent la RDC en Afrique et partout dans le monde. Braquage de Robank. Honorine Porsche écope de 10 ans de prison et devra verser 105 000 $ des dommages et intérêts, budget de l'exercice 2026, à Tchouapa. Le projet dédié budgétaire enregistre un taux d'accroissement de 5,4%, Kasaï central. L'Assemblée provinciale réceptionne le projet d'édit budgétaire exercice 2026. Le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou Nkonko, a officiellement déposé ce mardi 25 novembre 2025 le projet d'édit budgétaire pour l'exercice 2026 à l'Assemblée provinciale. L'activité s'est déroulée au cabinet du président du bureau d'âge Stéphane Mouanda Malombo, qui a réceptionné le document au nom de la première institution de la province. Devant la presse, le chef de l'exécutif provincial, qui dit réserver la primeur à l'autorité budgétaire, a tout de même rassuré que des dispositions ont été prises afin de garantir un budget réaliste conçu pour répondre aux besoins essentiels de sa population. Nous sommes au siège de l'Assemblée provinciale du Kasaï central pour répondre à une obligation constitutionnelle, celle de pouvoir déposer le projet d'édit budgétaire pour l'année 2026 dans le délai. Nous avons répondu à l'exigence et nous avons préféré donner cet édit à l'Assemblée provinciale qui devra faire son travail, bien entendu, avant l'adoption. Ce budget ne sera pas déroulé aujourd'hui. Le contenu est à la primeur de l'Assemblée provinciale. Je pense que nous avons fait des efforts pour que ça soit un budget réaliste, a souligné le gouverneur de province. Ce projet d'édit budgétaire, désormais entre les mains des députés provinciaux, sera soumis à un examen approfondi avant son adoption en plénière par la représentation provinciale. Joseph Moïse Kamboulou Nkonko réaffirme ainsi sa volonté de placer la gestion budgétaire au cœur de l'action publique dans une démarche de transparence et de responsabilité vis-à-vis des citoyens du Kasaï central. Lomami, lancement de travaux de lutte anti-érosive à Ngandajika. Le gouverneur de la province de Lomami, maître Ironvan Kalombo Musoko, a présidé ce lundi 24 novembre 2025 la cérémonie officielle du lancement de travaux de lutte contre l'érosion au ravin Kapuya, dans le territoire de Ngandajika. Devant une population mobilisée, le numéro 1 de Lomami a salué la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui multiplie les projets en faveur de la province, notamment les ponts, les routes et les ouvrages anti-érosifs. J'appelle les habitants à l'unité et à la vigilance, aussi à protéger les installations et à dénoncer tout acte de sabotage, a déclaré le chef de l'exécutif provincial, avant de rappeler que ce chantier est crucial pour stopper l'avancée de l'érosion et sécuriser les familles voisines menacées. Financé à 30% du montant global, ce projet constitue une avancée majeure dans la stratégie provinciale de lutte contre les érosions. Le gouverneur a salué l'implication du député national, élu de Ngandajika, Dr Bruno Miteo Nienge, initiateur et financeur d'études techniques ayant permis l'obtention du financement par le pouvoir central. Il a rassuré que les démarches se poursuivent pour le décaissement rapide du solde. Le directeur provincial de l'OVD, Clovis Kalala, a détaillé les premières interventions qui consistent à la construction des dallots pour l'évacuation des eaux, l'installation des chambres de passage sous route pour réduire la pression hydraulique et la pose des glissières pour canaliser les eaux et prévenir de nouveaux ravins. La réhabilitation complète de la route Kabanda suivra après la phase anti-érosive. Merci, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent notre pays, l'Afrique et le monde. RDC UK TV is your go-to media outlet for deciphering political, social and cultural news in the DRC.
With powerful analyses, field investigations, and engaging programs, we inform you to raise awareness. Our motto, decipher, enlighten, and be informed to better equip ourselves. Contact and partnership. Email rdcuktv@gmail.com.